Le Front National, c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Jean-Marie Le Pen, figure emblématique et controversée de la politique française, a laissé une empreinte durable dans l'histoire politique de la Ve République. Décédé en janvier 2025, il a incarné une ligne politique nationaliste et populiste qui a suscité autant d'admiration que de rejet. Cette vidéo n'a pas pour objectif de promouvoir ou de dénigrer cet homme politique, mais de relater les faits historiques qui ont marqué sa vie et sa carrière. Si vous aimez découvrir des récits marquants de l'histoire, pensez à vous abonner aux Archives du Temps et à laisser un like pour soutenir notre travail. Dès ses débuts modestes, en Bretagne a son rôle de chef de file du Front National, qui est devenu aujourd'hui le Rassemblement National, retour sur une vie marquée par les succès électoraux, les controverses et un héritage politique débattu. Jean-Marie Le Pen est né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, un village côtier en Bretagne. Orphelin de père à 14 ans, il est élevé par sa mère dans un contexte modeste. Il suit des études de droit à Paris, où il commence à manifester son goût pour la politique et le débat public. Après ses études, il s'engage dans l'armée et participe à des conflits marquants, notamment la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Ces expériences, qui forgent sa vision du monde, nourriront plus tard son discours politique sur le patriotisme et la grandeur de la France. En 1956, il fait ses premiers pas en politique en étant élu député de la 3e circonscription de Paris, une zone alors incluse dans le département de la Seine, sous l'étiquette poujadiste, un mouvement défendant les petits commerçants et artisans contre les grandes structures administratives et économiques. Malgré la dissolution rapide du poujadisme, cette expérience lui permet de poser les bases de sa carrière politique. C'est en 1972 que Jean-Marie Le Pen cofonde le Front National avec l'objectif de rassembler les courants nationalistes de France. Initialement perçu comme un parti marginal, le FN gagne en influence grâce à la stratégie médiatique et au charisme de son leader. La percée électorale du parti a lieu en 1984. Lors des élections européennes, où le FN obtient près de 11% des voix. Jean-Marie Le Pen devient alors une figure incontournable de la politique française, avec un discours articulé autour de l'immigration, de l'insécurité et de la souveraineté nationale. Malgré cette ascension, le FN reste un parti polarisant, regroupant à la fois de fervents soutiens et des opposants farouches, qui l'accusent de diviser la société française. Jean-Marie Le Pen est également connu pour ses propos souvent provocateurs, qui lui ont valu de nombreuses condamnations et critiques. Parmi les plus marquantes, en 1987, il qualifie les chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale de « détails de l'histoire ». Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Cette déclaration, largement dénoncée comme négationniste, a provoqué un tollé national et international. Elle lui a valu une condamnation pour apologie du crime de guerre et a entraîné de vives réactions dans la classe politique, renforçant sa réputation de figure polarisante tout en solidifiant le soutien de sa base électorale. Lors de plusieurs débats télévisés, il a multiplié les formules choc, renforçant ainsi son image de défiant le politiquement correct. Cela lui permettait de mobiliser une base électorale fidèle tout en provoquant des polémiques massives dans les médias. D'autres déclarations polémiques ont également alimenté sa réputation, comme à Mantes-la-Jolie, où il a publiquement insulté un jeune manifestant avec des propos injurieux. On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Peulvast-Bergeal. On en a marre de vous, on en a marre. Vous avez compris, on en a marre. Tiens, un peu plus pour devant. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Dédé! Ça va, Camo? Ah, ça m'a rajeuni. Ce type de sortie, bien que régulièrement condamné par la justice, renforçait son statut de figure controversée mais centrale du débat public. D'autres déclarations polémiques, portant sur l'immigration ou les minorités, renforcent son image de figure controversée. Ces incidents, bien qu'ils nuisent à sa crédibilité auprès d'une partie de la population, solidifient sa base électorale qui le voit comme un défenseur des valeurs traditionnelles face au politiquement correct. Le point culminant de sa carrière survint en 2002,
lorsqu'il accède au second tour des élections présidentielles face à Jacques Chirac. Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Selon Alain Duhamel, éditorialiste politique et observateur chevronné de la vie politique française, cet événement l'a laissé désarmé, surpris par un succès inattendu qu'il ne semblait pas prêt à exploiter pleinement. Il avait le sentiment d'avoir marqué un grand point, mais ne sachant pas quoi faire de ce succès, explique Alain Duhamel. Cette performance électorale, bien qu'historique, symbolise aussi un tournant pour le Front National. Elle a mis en lumière la capacité du parti à mobiliser sur des thèmes identitaires tout en révélant ses limites face à des attentes de gouvernance. Le FN a alors amorcé une phase de réflexion interne, posant les bases des changements qui seraient portés par Marine Le Pen des années plus tard. La soirée électorale du 21 avril 2002 est restée gravée dans les mémoires. Tandis que ses partisans célébraient avec euphorie, Le Pen apparaissait tendu et presque désabusé. Ce décalage marquant a alimenté les analyses politiques sur son manque de préparation à une éventuelle victoire. Un constat renforcé par son agenda limité entre les deux tours, avec un seul grand meeting à Marseille. Pour beaucoup, cet épisode a été un tournant, consolidant l'image du FN comme un acteur clé mais polarisant de la politique française. Le second tour se traduit par une large défaite face à Jacques Chirac. Dans quelques secondes, maintenant, il est 20h. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Mais cet épisode marque l'entrée du FN dans la cour des grandes forces politiques. Le Pen devient alors un symbole d'une France divisée sur les questions identitaires et économiques. Jean-Marie Le Pen passe la main à sa fille Marine Le Pen en 2011, marquant une nouvelle ère pour le Front National. L'exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti en 2015 a marqué un tournant majeur, précédé par une série de déclarations polémiques, notamment lorsqu'il affirme « J'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom ». Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous êtes depuis hier soir suspendu de votre statut d'adhérent. En clair, vous n'êtes plus adhérent du parti que vous avez fondé en 1972. Quelle est votre réaction? Écoutez, je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Ce conflit reflète deux visions opposées du mouvement. Marine Le Pen cherchant à dédiaboliser le parti pour élargir sa base électorale, tandis que Jean-Marie Le Pen souhaitait conserver une ligne radicale et fidèle à l'identité originelle du FN. Cette fracture a durablement impacté le paysage politique français et l'image publique du parti, qui se transformera en Rassemblement national en 2018. Jean-Marie Le Pen s'éteint le 7 janvier 2025, laissant derrière lui un héritage politique complexe. D'un côté, il est considéré comme le pionnier d'un discours nationaliste et identitaire qui a influencé durablement la politique française. De l'autre, ses nombreuses condamnations judiciaires, bien que polémiques, n'ont pas entaché son image auprès de ses partisans. Au contraire, elles ont souvent renforcé son statut de dissident et donné du poids à son discours. Dans une de ses dernières interviews, Jean-Marie Le Pen avait exprimé son attachement profond à sa famille et à ses racines bretonnes. Il avait indiqué vouloir reposer à la Trinité-sur-Mer, aux côtés de ses parents et grands-parents, marquant son désir de clôturer sa vie là où elle avait commencé. Ce lien avec sa terre natale souligne une facette plus personnelle et moins connue de ce personnage clivant. Lors de cet entretien, il avait également affirmé n'avoir aucun regret, présentant sa vie comme droite, transparente, tête haute et main propre. Ce propos révèle une confiance en ses choix, malgré les controverses et les polémiques qui ont jalonné son parcours. Enfin, il évoquait avec humour et un certain détachement les réactions possibles à sa disparition, insistant sur l'importance de sa descendance et du souvenir qu'il souhaitait laisser. Au-delà des frontières de l'Hexagone,
Jean-Marie Le Pen a également joué un rôle dans l'essor des mouvements nationalistes européens. Des partis comme le Vlaams Belang en Belgique ou le Lega en Italie ont adopté certains éléments de sa rhétorique pour répondre aux enjeux locaux, tout en s'inscrivant dans une dynamique transnationale. Son influence s'inscrit donc dans un cadre plus large, marquant durablement la montée des idées nationalistes sur le continent européen. Aujourd'hui, son influence se ressent encore dans le discours politique d'extrême droite, alimentant les débats sur les questions identitaires, sociales et économiques. Par exemple, le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen et aujourd'hui de Jordan Bardella, continue d'emprunter certains éléments rhétoriques et stratégiques introduits par Jean-Marie Le Pen, notamment dans la manière de structurer le discours sur l'immigration et la souveraineté nationale. En Europe, de nombreux partis nationalistes se sont inspirés de son approche, adoptant son discours pour répondre à des contextes locaux tout en revendiquant une filière commune d'idées. Jean-Marie Le Pen, qu'on l'admire ou qu'on le critique, restera dans l'histoire comme une figure incontournable de la politique française. Sa vie, marquée par des succès électoraux, des controverses et des ruptures, reflète les défis d'une France en quête de repères face aux bouleversements sociaux et économiques. Son parcours, bien que polarisant, a révélé la capacité d'un homme à mobiliser autour d'idées radicales tout en suscitant un débat national sur des questions fondamentales, comme l'immigration et l'identité. Aujourd'hui encore, son influence continue d'alimenter les dynamiques politiques, laissant une empreinte durable sur le paysage idéologique français. Jean-Marie Le Pen incarne ainsi une époque et un courant qui resteront des éléments clés dans l'analyse de l'histoire contemporaine de la France. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne, Les Archives du Temps, pour découvrir d'autres contenus sur l'histoire et ses figures marquantes.